Il était une fois, la veille de Noël, un petit Pinky qui n'avait pas sommeil. Parce qu'à chaque Noël, il recevait des cadeaux par avalanche. Il avait devant sa liste le syndrome de la page blanche. Ah! Un chat persan? Une couronne de diamants? Ou bien un nouveau yacht pour sillonner les mers? Mais il en avait déjà eu 2 l'année dernière. J'abandonne pour l'instant, c'est l'heure du goûter. Pinky avait un frigo hyper technologique. Encore plus puissant qu'une centrale électrique. Milkshake au chocolat, monsieur Pinky. Je vous souhaite un très bon appétit. Voilà de quoi le mettre en joie. Ah, ça a pas le goût de chocolat, espèce de machine débile. Et le frigo pleura des larmes de crocodile. Nettoie-moi ça tout de suite. Turbojet, force 8. Le cas de Pinky préoccupait son daron. Celui-ci réagit en proposant une solution. Quel cadeau lui trouver pour faire son bonheur? Trouvez une idée ou vous deviendrez chômeur. Il ne se doutait pas que dans l'obscurité de la nuit, le Père Noël Vis était là et allait s'occuper de lui. On n'a pas de bon bec. Halloween, c'est fini. Je sais bien les mecs, je viens pour le cadeau de Pinky. Et qu'est-ce que tu as qu'il n'aurait déjà? Un garde en or massif. Une robe à motif? Il a déjà tout, je le sais. Il est pour y gâter. Mais approchez et écoutez mon projet. C'est ainsi que le Père Noël Vis déroba à Pinky un objet important qui manquerait dans sa vie. Hein? Frigo débile. Maintenant, tu me fais un double pot de crème glacée à la... Quand on a déjà tout ce qu'on désire, on ne trouve plus aucun plaisir. Ainsi privé de frigo, pour Pinky, adieu les glaces. Il put l'inscrire illico sur sa liste. Il y avait de la place. T'as piqué mon frigo à glace? Un petit thé avec un petit gâteau. Ok, tu l'auras bien cherché. Je te traîne en justice. Déclara Pinky à Elvis. Tout ceci n'explique pas l'incendie de notre manoir. C'est ce que vous allez bientôt savoir. À travers l'histoire d'un être plein de malice, un drôle de petit génie qui se prénommait Boris. En automne ou en été, au printemps ou en hiver, Boris aimait se poser des questions sur l'univers. Boris, tu peux nous aider? Mais il était absorbé. Des questions le tourmentaient. Attention les yeux, voici Noël Cola, la boisson interstellaire. Achetez Noël Cola, la canette qui contient l'esprit de Noël. Cette pub fit l'effet d'une bombe. Une grande question était là. Ses neurones partirent en trombe. Tout de suite, il se demanda. Oh, en fait, c'est quoi le vrai esprit de Noël? Boris se saisit d'une canette pour son expérimentation. Il avait de la chance, c'était chouette. Il y en avait en promotion. Il ausculta dehors, dedans, sous un rayon super puissant. Excès de sucre pour les enfants. Il n'y a pas d'esprit de Noël là-dedans. La pub mentait, évidemment. L'esprit de Noël n'était pas dedans. Boris, t'as travaillé toute la journée. Fais donc une pause et viens goûter. Il emprunta des livres divers écrits en petit et sans images pour savoir ce qui, dans ce mystère, échappait à son esprit sage. Faut qu'il fasse une pause et qu'il mange quelque chose. Comme il y avait trop d'informations pour calculer toutes ces données, il se mit à la confection d'un logiciel super musclé. Boris, tu veux parler à ta maman? J'ai pas le temps, je dois résoudre ce mystère. Le
Le pauvre Boris devenait dingo. Son ordi manquait de puissance. Mais le Père Noël vise son poteau allait lui faire tourner sa chance. C'était Noël, enfin, la veille. Il s'introduit dans sa chaumière et il lui offrit dans son sommeil toute la puissance nécessaire. Bonne nuit, Boris Nusrat. Demain matin, tu seras ravi. Ouah, ils ont même de la lumière en boîte. Elle est dingue, cette épicerie. Hein? Sa puissance devint colossale. Il avait un super ordi. Niveau de puissance maximum. Puis, il y eut un incendie. Oh, mais je le savais. Je vais te faire condamner. Il n'y a aucune preuve que ce soit lié. Tout était cramé et perdu. Les Nusrat étaient à la rue. Mais Boris pouvait se satisfaire de la réponse à son mystère, même quand dans le froid son corps tremble. L'esprit de Noël, c'est d'être ensemble. Quand même, Elvis, t'aurais pu éviter cette explosion. Mais on serait pas réunis dans cette maison. Je suis vraiment navrée. Et nous alors? Comment expliquer ce qui est arrivé à notre maison? Faites pas la tête, souriez un peu. Écoutez le conte sympatoche du soir de Noël merveilleux de notre ami Benny Pétoche. Je veux un sapin jusqu'au plafond. Benny se faisait des illusions. Oh. Mais c'est quoi cette affiche sur le mur? Comme tu le vois, c'est un sapin anti-piqûre. Un faux sapin pour le réveillon. Pour Benny, c'était la déception. Tout le monde à table, allez, mangeons. Monsieur Pétoche était grave flippé de se choper la salmonelle. Avec cette bonne soupe de navets, il n'y aura pas de malheur de Noël. Mais Père Noël vit et son plan allait réjouir le pauvre enfant. Grâce à vous, lucioles si jolies, Benny hurlera bientôt « Youpi !» Tes rimes sont vraiment pourries. Chut, j'ai pas fini. Je vais me coucher. Bonne nuit. Une faible lueur apparut derrière lui. Oh, mais c'est un miracle de Noël. En effet, c'était sensationnel. C'est extraordinaire, disait-elle dans une pluie de lumière. Le Père Noël vit s'éloigna, laissant les pétoches dans la joie. Faites attention, ce sont des lucioles. Ah, je suis allergique à ces bestioles. Ah, quelle horreur, il y en a partout. Quand je vais choper celui qui a fait le coup. Je suis vraiment navrée. Notre maison est infestée. Les lucioles sont des animaux, mais pas de souci, elles ne sont pas cannibales. On dit animaux, débile mental. Et tu peux me dire pourquoi il y a un dauphin dans mon bain chez moi? Elle est juste complètement ouf, cette histoire-là. Mais je vais devoir vous la raconter une prochaine fois. Et pourquoi mon chien est tout rose? Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Il y en a marre, ça suffit. Mais regardez dans quel état il a mis. Si on s'en sauter maintenant, affaire classée, rentrez chez vous et circulez, y a rien à voir, une cocotte. J'ai rendu tellement de gens heureux ce soir. Oh, il a neigé toute la journée. Je crois bien qu'on est coincé. Hein, quoi? Tu vois? Quoi? Ça veut dire qu'on va passer Noël tous ensemble. Yes! Douce nuit, poulet rôti, tout est calme dans la ville. Je suis content, on est bloqué ici. Ah, j'ai une idée. On pourrait jouer aux jeux vidéo toute la nuit. On peut pas chanter avec toi si t'inventes les paroles au fur et à mesure, Elvis. J'ai pas de manette pour tout le monde. Il nous aura fait des rimes toute la soirée et il arrive même pas à chanter une chanson correctement. Parce qu'on est trop nombreux. Fin de chanson.